Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma rotation make-up du mois. Oui, je vous avais dit que c'était une vidéo que je voulais intégrer dans mes vidéos récurrentes. Donc, c'est parti. La première chose, c'est le HD NYX, le Studio Photogenic Studio Primer Base. Je ne l'aime pas, voilà. Pour être clair, voilà, ça fait blanc, ça reste blanc, ça fait des traces blanches. Donc, il faut que je le termine, donc il n'y a pas à tortiller, hein, donc il faut que je l'utilise, mais je ne l'aime pas. Voilà, je trouve que elle marque beaucoup, elle fait très très blanc, et en dessous, au-dessus, le fond de teint a tendance à faire des patchs et à slider, à se déplacer. Du coup, c'est pas du tout une base que je recommande. Je la trouve pas particulièrement top. Pourtant, voilà, j'essaye de la terminer. Donc, ça fait quelques semaines, enfin non, quelques jours que je la réutilise. À l'occasion de quelques make-up, je la réutilise, mais sans grande conviction. Je passe maintenant au Double Wear. Donc, c'est un concealer que j'ai en teinte 3C, medium, cool. Et je vous avoue qu'elle fait très bien le job, si j'arrive à l'ouvrir bien entendu. Et elle est juste couleur de ma carnation, de telle sorte à couvrir le manque de sommeil, je vous l'avoue. Surtout en ce moment où j'ai des fois où je dors la journée parce que la nuit j'y arrive pas. Enfin, c'est assez compliqué en ce moment, je suis un peu déboussolée. Et je pense que c'est dû à la grossesse, donc je m'inquiète pas. Et j'espère quand même qu'en arrivant, elle réussira à garder mon rythme. Même si je sais qu'on doit se conformer au rythme du bébé, mais je vous avoue que j'aimerais bien qu'elle réussisse à se calquer sur mon rythme à moi plutôt que moi sur le sien, quoi. Ensuite, dans ma rotation du moment, j'ai le fond de teint Sephora Deezer Wear Perfection, qui est non gras, que j'ai en teinte claire, light, en 10 Ivory. Et ma foi, il est pas mal. La seule chose étant que je peux pas l'utiliser avec la pompe, qui est cassée, ou je sais pas, elle fonctionne plus. Du coup, je suis obligée d'y aller avec comment dire, le tube de pompe, je sais pas comment te dire ça. Donc forcément, je ne peux pas doser la quantité, mais selon moi, ça fonctionne quand même. Et puis, j'ai pas trop de mal à le faire fonctionner. Je l'utilise avec un Beauty Blender Cosmia de chez Auchan, que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, ils sont aux alentours de 6,90 € et ils font très bien le job. Donc, vous pourrez les tester sans problème. Ils sont très, très, très bien. On poursuit cette vidéo avec un produit qui est presque terminé. Voilà, c'est le Fit Me en teinte 104 Soft Ivory. Voilà, c'est la Matte and Poreless, que ma foi, il me semble que j'avais beaucoup aimé à l'époque et qui est dans mes, on va dire, favoris drugstore. Parce que, à ce jour, avec celle de Maybelline, qui se trouve ici, la Superstay 24 heures, écoute, c'est deux produits que j'aime beaucoup. Je poursuis ma rotation avec le Brow Precise de Maybelline. C'est le Medium Brown, voilà. Ce que j'aime pas trop dans ce produit, c'est la brosse qui est pas tout à fait précise. Alors j'arrive à dompter mes sourcils avec. Néanmoins, je trouve que je préfère une brosse goupillon. Parce que là, c'est une brosse silicone avec des mini picots. Ça n'a pas le même rendu qu'avec mon autre goupillon P2. Donc, j'ai un peu de mal quand même à m'y faire. Néanmoins, je l'utilise quand même de temps en temps. Il est dans mon tiroir de produits voilà, terminé, hein, qui est là. Les produits dont je me sers vraiment tout le temps. Parce que j'alterne quand même de temps en temps. Je me dis, ah, il faut que je l'utilise, alors je le ressors. Mais voilà, c'est pas mon mode d'application favori. Même si je mets pas trop de temps à faire mes sourcils, comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez rapide. Surtout que moi, j'ai juste besoin de colorer et d'étoffer un petit peu, d'étancher, n'importe quoi. Voilà, de colorer un petit peu et d'étoffer un petit peu. Et au final, ça se passe bien quand même. Mais voilà, c'est pas mon préféré de chez préféré.
Ensuite, pour cette rotation du mois, j'ai choisi le Butter Bronzer de Physician Formula parce que j'en ai entendu bien partout. Je l'ai acheté. Et au final, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé quelques fois. Je ne comprends pas tout à fait l'engouement qu'il y a autour de ce bronzer. Je ne pense pas que la teinte que j'ai soit parfaitement adaptée à ma carnation. C'est le Light Bronzer. Maintenant, il y en a un Medium Dark ou Dark, je crois. Mais à 19 € le produit, ça me fait un petit peu mal de racheter alors que je l'ai. Donc, c'est tout. Je vais m'employer à l'utiliser et à rajouter par-dessus quelque chose de plus froid. Parce que là, il reste quand même néanmoins chaud. Même si ça se blende bien à la peau, pour moi, c'est pas une teinte. Voilà, moi, il est quand même orangé, hein, ce produit-là. Donc, c'est une teinte qui... Voilà. Je pense que c'est juste un problème de teinte. Pas un problème de produit, parce qu'il a l'air quand même de bien se fondre. Mais, voilà, c'est pas... je sais pas, j'en entends tellement de bien partout. Et moi, c'est pas mon préféré du tout, quoi. Donc, de toute façon, il y a mon best-of 2019 qui va arriver. Avec tout le make-up que je recommande en cette année et que j'ai aimé utiliser cette année 2019. Et là, le Butter Bronzer, je sais pas, j'y arrive pas, je comprends pas. Alors, il faudrait que je vous fasse une vidéo, certainement, avec tous ces produits qu'on entend partout. Et au final, qui, moi, ne sont pas... Voilà, peut-être que je place la barre un peu haut, j'ai des attentes un peu... Voilà, un peu... Comment vous dire? Un peu exagérées, mais je sais pas, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est jaune, quoi. C'est orange, c'est jaune-orange. J'ai pas compris. Je comprends pas. C'est absolument pas le meilleur que j'ai trouvé. Et voilà. Du coup, je vais passer un autre bronzer que j'apprécie davantage. C'est celui de chez Kiko. C'était le 2 Speedy Sienna. Et c'était de la collection Sport Outdoor. Je sais plus. C'était Sport. Mais elle date, hein, cette collection. Hein. C'est juste qu'un pan comme ça, vous vous doutez bien que ça fait... Enfin, on en a pour une vie. Et il est largement plus froid que le Butter Bronzer. Donc, je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'aime davantage qui est un peu plus froid. Et encore, là, je trouve qu'avec le Butter Bronzer en dessous, ça... Non, ça fait pas pareil. Je suis bien forcée de constater que j'ai dû utiliser un de mes chouchous du moment. C'est de Adopt by Réserve Naturelle et c'est ce bronzer qui est juste magnifique. C'est le duo de contouring parce que là, pour le coup, c'est bien plus froid et ça me convient davantage. Voilà, j'ai un effet que je préfère. Là, j'aime pas le Butter Bronzer, j'aime pas, quoi. J'aime pas... c'est trop jaune, trop orangé, trop... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour cette teinte. Et pourtant, je suis pâle de peau, mais non, je n'aime pas. Mais attention, je suis consciente que j'ai un problème. Hein. C'est juste que tout le monde l'aime, mais pas moi. Je comprends pas. Ensuite, je passe à mon blush. Donc, celui que j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci. Et c'est le Tarte le Glisten. Voilà, qui se présente comme ceci. Je vais voir un petit peu parce qu'il est très joli. Hein. Je l'ai acheté parce que dans le pan, il était très beau. Et là, pour le coup, je ne l'avais pas encore utilisé dans mes souvenirs. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de nouveautés à tester. Ce blush est tellement joli. Il a des reflets un peu dorés. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est bien dommage que je ne l'ai pas utilisé avant. Parce que je vous avoue qu'il est très joli. Donc là, je vais rebrosser un petit peu mes sourcils, mais il est très beau ce blush. Alors, les blush tartes en tout cas, sont réputés hein, pour être jolis. Je ne sais pas si vous voyez hein, cet éclat qu'il a, ce reflet, mais en tout cas, il est très beau. Donc oui, ça, oui. Par contre, je vais apprécier l'utiliser ce mois-ci. En enlumineur, pour la rotation du mois, j'ai le NYX, le Liquid Illuminator, le Born to Glow. Et je pense qu'il est à utiliser avec un Beauty Blender. Donc, j'en mets sur ma main. Voilà. Je pense que là, j'y suis allée un peu avec... voilà, j'y suis allée un peu fort quand même. Et je viens... Waouh. Ok.
Oui, j'y suis allée un petit peu fort quand même. Et c'est un enlumineur qui est dans les tons rosés. C'est pas particulièrement ce que je préfère. En théorie, j'aime beaucoup le doré. Et le rosé, j'ai un peu de mal. Dans ce cas précis, c'est très glowy hein, quand même. Et bon, j'aime bien. Voilà, c'est pas laid. C'est pas laid, donc je pense que je vais laisser comme ça. C'est un produit aussi que je pense utiliser ce mois-ci et qui va me faire plaisir. Voilà. Il paye pas trop de mine. On va continuer à le tester. Dans tous les cas, il se retrouvera dans les top ou flop. Hein. Ça, dans tous les cas, comptez sur moi. Mais pour l'instant, oui, pourquoi pas. Un autre enlumineur que j'avais tellement envie de tester, c'est le Holo At Me, le Diamond Bomb numéro 2 de chez Fenty Beauty. Je vais pas en mettre beaucoup, mais c'est vraiment histoire de voir l'effet qu'il a sur la peau. Parce que je l'ai acheté histoire de voir si je l'aimais autant que le premier. Donc là, je vais prendre juste un chouïa que je vais mettre ici sur l'arc de Cupidon. Oh, il est très joli. Et c'est vraiment pas pour en faire de trop. Hein. Je vais en placer. Vu que ce sont que... Enfin, ce sont des paillettes. Clairement, les comment ça s'appelle? Les Diamond Bomb. Parce que moi, je dis tout le temps Sugar Bomb. Je sais pas pourquoi. Ça a le nom... J'aime bien appeler ça Sugar Bomb. Et c'est uniquement des paillettes. Et là, le premier, c'était des paillettes argentées. Et le deuxième, ce sont des paillettes rosées. Et bah écoutez, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'était absolument pas pour rajouter de l'highlighter, mais des paillettes. Et vu que les paillettes, c'est la vie, celui-ci en plus, l'highlighter que j'ai mis avant ne texturise pas beaucoup la peau. Donc les paillettes ne ressortent pas bizarroïdes sur le rendu. Donc c'est très bien. C'est très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cet highlighter est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. Autant j'adorais le premier, mais là je vais adorer le deuxième. Il est vraiment trop trop beau. Maintenant, on en vient à la complexité. Je vais vous présenter les palettes que j'ai ressorties, ainsi que les produits que j'ai ressortis. J'avais envie de vert un soir, donc j'ai ressorti pas mal de vert. Mais aussi, pour les jours où j'avais envie de nude, j'ai ressorti du nude. Donc, j'ai ressorti la palette Sofix avec Makeup Revolution. Parce qu'il y a du vert kaki là. Et il y a du chaud nude. Donc, parfait pour les jours où j'avais pas forcément envie de vert. Parce que ça peut arriver. Et j'ai ressorti en nude la Catrice Cosmetics Superbia volume 1. Le Warm Copper en édition limitée. Voilà, qui se présente comme ceci. Mais j'ai aussi ressorti des toppers de chez Essence. Qui sont comme ceci. Et c'est la palette Never Give Up Your Daydream. Donc ça, c'est plus des toppers qui sont irisés et holographiques. Donc je ne sais pas du tout comment je vais les utiliser. J'ai ressorti mes deux NYX Foil Play parce que dans ce mois-ci, je veux absolument les tester. Voir un petit peu ce que ça donne en version... parce que moi, j'ai beaucoup les versions pigment foil, mais en libre. Donc je voulais voir un petit peu les pressés, ce que ça donnait. Voici. Ensuite, vu que j'avais envie de vert, j'ai repris 3 monos de chez Sephora. Voilà, donc je ne sais pas hein, ce que je vais faire hein, aujourd'hui. Il y a le Apple Morito, le numéro 6, le Picnic in the Dark, le numéro 44, et comment il s'appelle lui? Le Starry Sky, le numéro 55. De plus, j'ai ressorti, et je vous dis, hein, j'ai ressorti pas mal de verts. Chez Kiko, j'ai ressorti la poudre Artist Stroke en teinte 6. Et 2 Color Shock, donc le 106 et le 107, voilà, qui sont vert et vert émeraude, vert plus pomme et vert émeraude. Et comment dire, j'ai aussi un Sephora, voilà, c'est l'Obsessive Miroir Colorful Longue Tenue en vert. Il est tellement beau avec des paillettes celui-ci, donc je ne sais pas. J'ai repris la BH Cosmetics Wild and Free. Comme ceci. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, comme vous pouvez le voir. Je l'aime beaucoup, hein, au demeurant. La dernière fois, j'ai eu besoin d'un crème, j'ai pris celui-ci. Et j'ai eu besoin d'un bleu et j'ai pris celui-ci. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, ces fards cuits qui peuvent se travailler secs ou mouillés. J'ai bien aimé.
J'ai ressorti une palette Urban Decay avec des monos à l'intérieur. Je saurais plus vous dire le nom parce que je les ai pas. Mais en tout cas, il y a un violet, il y a un... Ils sont irisés, hein. Un espèce de marronné beige irisé. Et là, on a un vert très très foncé. Très foncé. Et un vert un peu plus bleuté, mais quand même émeraude. Donc, j'ai ressorti ça. Et j'ai ressorti... Donc, je me suis mis de côté quand même la Natasha Denona parce que j'ai envie de la tester ce mois-ci. C'est la Mini Nude Palette. J'ai envie de la tester, j'ai encore pas eu le temps. J'ai ressorti mon fixateur Clarins, parce que voilà, je fais la rotation. Hein. C'est vraiment la vidéo de la rotation du mois. Et en un mois, j'ai décidé d'utiliser que ça finalement. Pour, voilà, avoir le temps de vous ressortir des belles références, s'il existe des belles références dans mes achats passés, dans mes hauls passés. Et le but, en fait, c'est que vous puissiez, vous aussi, trouver de l'inspiration dans ce que vous avez déjà et pas forcément racheter. Le but étant. Ensuite, j'ai pris un Sparkling Trail Eyeshadow de chez Kiko en teinte 4. J'ai pris le Wet n Wild, il est trop beau, un catsuit, donc c'est un liquide catsuit. Il est mélangé bleu, mélangé vert, il est en teinte Emerald Gaze. J'ai pris un Urban Decay, c'est les V Special Effect en teinte aussi circuit. Vous les aurez certainement en promo chez Sephora au solde. Hein. Ça fait 2 fois qu'ils y sont, donc à mon avis, ils sont en train d'arrêter la collection. Ou je sais pas, ils ont reformulé ou je sais pas quoi, mais vous les aurez certainement en solde. Et je les ai d'ailleurs achetés en solde moins cher. Donc là, c'est un vert, un bleu pailleté. Et j'ai pris aussi le Catsuit Liquid en teinte Pure Intention, qui est un beige blanc nacré. Donc voilà ce que j'ai sélectionné pour ce mois. Et en théorie, vu que y a le Black Friday qui va pas tarder, enfin en tout cas mes achats du Black Friday qui vont arriver, il n'y aura pas forcément que ça sur ma chaîne, il y aura aussi des découvertes de palettes ce mois-ci. Je vous avoue quand même que face à tout ça, je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop par quoi commencer. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut mettre une base. Donc, je vais commencer... bon, je vais faire vert. Ouais. Pas monochrome. J'ai pas envie de faire du monochrome. Mais on va faire du vert. Alors, je vais commencer avec le Color Shock en base. En teinte 106. Donc, de chez Kiko. En espérant qu'ils aient pas séché parce que ça m'embêterait. Alors, l'avantage, c'est qu'il a un chouïa séché. Pas trop. Mais juste assez pour l'utiliser vraiment comme un fard à paupières. De toute façon, je vais acheter du Duraline. Hein. J'attends que ça revienne sur Beauty Bay. Mais du coup, je l'ai beaucoup plus utilisé comme un fard irisé plutôt que comme une base à paupières. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'ils sont quand même, ils accrochent bien la matière. Donc là, je suis plutôt contente du résultat. J'ai utilisé le mono de chez Sephora qui s'appelle Picnic in the Park en 44, voilà, qui a un peu fini sa vie. Et je suis venue faire le coin externe ici, remonter dans la banane. Je trouve ça très joli. Et il y a un petit peu de chute, mais ça va encore, j'arrive à gérer. C'est assez joli le vert en fait, hein. On ne pense jamais à le faire, mais je vous avoue que moi j'aime beaucoup hein, quand même hein, le rendu pour l'instant. Et pourtant j'ai fait que 2 couleurs, mais non, c'est sympa. Je suis ensuite venue placer le mono qui s'appelle Apple Mojito en teinte 06, pardon. Ici, pour la transition, mais en remontant clairement en dessous de l'arc. De toute façon, je vais bien entendu venir illuminer voilà, l'ouverture du regard avec cette teinte de la palette Wild and Free de BH Cosmetics. Voilà le rendu avec l'arcade qui est souligné. C'est un beige, mais en même temps, il a des reflets dorés juste magnifiques. Donc, je vais tenter de le mettre ici, en coin interne. Je ne sais pas s'il rendra grand-chose. Je pense que le catsuit aura plus d'impact dans ce cas précis. Mais bon, c'est pas mal quand même. J'aime beaucoup cette teinte qui rehausse. C'est joli. C'est joli. On n'y pense jamais à faire du vert. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vert.
Voilà. De toute façon, je vais venir faire mon cut crease pour... donc là, en fait, je rehausse pour le coin interne. Je vais faire mon cut crease ici, un demi, pour poser une couleur bien vibrante. J'ai réalisé, en fait, mon demi cut crease avec la teinte Milk de chez NYX. Et je vais venir poser une teinte un peu peps. J'ai bien entendu déjà fondu les bords. Et je vais venir poser certainement quelque chose au doigt pour que ça soit vraiment très intense. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la teinte Foil qui est ici. C'est un espèce de vert très clair. Et pour fondre les matières, j'ai utilisé ce vert de la palette Wild and Free. Voilà ce que ça donne. Je trouve le rendu quand même plutôt pas mal. Mais pour moi, pour compléter un look, il faut absolument des paillettes. Je vous retrouve mes beautés avec les yeux terminés. C'est vrai qu'après avoir posé les paillettes avec la glitter glue de chez NYX, il n'y avait pas grand chose à dire. À part que j'allais mettre l'eyeliner, les faux cils, etc. Donc je vais juste vous montrer et mentionner les références que j'ai utilisées. Donc la première chose, ce sont les paillettes essence que j'ai achetées il y a très peu de temps. Voilà, je vais vous montrer. Après, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des paillettes noires à l'intérieur. Donc du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre. Ensuite, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le noir que j'utilise en ce moment de chez Sephora, pardon. Le Waterproof, il est pailleté celui-ci. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vous avais dit précédemment que je l'aimais bien, mais qu'il ne transférait pas en muqueuse inférieure. Or, il transfère. Donc, je préfère corriger la petite bêtise que j'ai dit. Ensuite, j'ai mis le Pastello très clair en muqueuse inférieure, le M29, en teinte Serendipity. Voilà, que j'aime beaucoup. Que j'ai agrémenté avec le Kiko, le 81, le Smart Eye Pencil pour, comment dire, intensifier le coin externe. J'ai mis mon eyeliner, alors le KQTQK Fast Smooth, qui est, enfin en tout cas qui m'a été envoyé dans la box Lucky Fine. Au demeurant, je l'aime bien, mais il a tendance à se smudger quand même dans les ridules. Et je comprends pas pourquoi ça me fait ça en ce moment. Ensuite, pour les fossiles, c'est les D306 de chez BH Cosmetics. Et pour la glue, c'est la Huda Beauty Lash Glue en teinte noire. J'ai mis un brin de mascara quand même en dessous, c'est le Lash Princess de Essence. Et il me semble que j'ai fait le tour. Non, en coin interne, j'ai mis le Wet n Wild, le Catsuit en teinte Pure Intention. Et je trouve que ça fait très joli. Donc là, pour le coup, le regard est terminé. Et on va passer aux lèvres. Et là, je vais faire nude marronné. Parce que je trouve que c'est quand même une teinte qui, pour l'hiver, fonctionne très bien. Donc, c'est dans les Lip Stain. Rouge velouté sans transfert. Et celui-ci, c'est la teinte... Alors, attends, parce que c'est écrit tout petit. C'est la teinte numéro 2. Donc, j'aime beaucoup parce que, effectivement, ça rappelle un peu... voilà, les couleurs automnales que j'aime beaucoup, qui rappellent aussi le contouring. Et puis voilà, c'était tout ce qui me restait à vous dire. J'espère que ce look vous plaît. Parce que c'est rare que je fasse aussi coloré, aussi pailleté, aussi tout. Mais j'avais envie de vert, voilà. En effet, je me suis dit, pourquoi pas oser le complètement fou. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est les fêtes. Alors certes, ça peut être un maquillage de fête si vous le souhaitez. Je dis pas que c'est facile à réaliser. Hein. Je dis juste qu'il faut du temps. Voilà. Prenez du temps pour tester les choses, essayez. Si ça va pas, eh ben on fait attention d'estomper avec un pinceau propre et on recommence. Il y a vraiment, voilà, il faut que vous vous fassiez plaisir avant tout. Et puis, c'est clair que si ça fonctionne pas, ben allez dans votre salle de bain, vous nettoyez tout et vous recommencez. Je veux dire, il faut vraiment que vous preniez plaisir à prendre soin de vous et à vous maquiller. C'est vrai que quelquefois, on est les premières à dire « Oh mince, ça a raté », etc., etc. Mais on prend des cotons-tiges. À force, on y arrive. Hein. On y arrive à corriger. On n'a pas besoin de tout retirer pour, comment dire, réussir à corriger le tir. En tout cas, voilà. La priorité, c'est de vous faire plaisir. Je ne vous répéterai jamais
assez. En tout cas, il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pourquoi pas réitérer l'expérience. J'attends vos commentaires pour engager en fait cette vidéo mensuelle qui j'espère vous donnera l'idée de piocher dans vos armoires, vos tiroirs pour retester les choses que vous aviez peut-être oubliées. Peut-être vous déterminer aussi si vous les aimiez vraiment pas, comme moi, le Butter Bronzer, qui est vraiment pas mon truc. Et puis voilà, il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose, et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao!